Alors la particularité en fait elle concerne beaucoup plus la partie fictive que la partie institutionnelle parce que pour ce tome 3 j'avais décidé de corser un petit peu à la fois l'écriture et les intrigues. En fait, pour dire les choses crûment, j'avais envie d'en faire morfler à mes personnages. Parce que je trouvais que dans les 2 premiers tomes, il y avait... Enfin, c'était très positif et finalement ce qui leur arrivait se terminait toujours bien. On était dans quelque chose qui était relativement, parce que bon, on est quand même dans des parcours d'enfants placés, donc c'est pas non plus forcément très très marrant, mais on était quand même dans quelque chose d'assez rose et d'assez sucré malgré tout. Et là, j'avais envie vraiment de leur rendre les choses plus difficiles. J'avais envie qu'ils aient des épreuves à affronter, qu'ils les aguerrissent et qu'ils soient, qui en termes d'intrigue et en termes de parcours de vie soient un petit peu plus difficiles. Donc c'est vrai que pour chacun des 4 personnages, avec leur tempérament différent, je leur ai envoyé à tous des épreuves. Je leur ai mis des bâtons dans les roues en fait pour ce tome 3 spécifiquement. Et du coup à ce tome 3, ça lui donne beaucoup plus de densité émotionnelle et littéraire. Et en plus, il est beaucoup plus représentatif de la réalité des enfants qu'on accueille, qui de toute façon ont beaucoup de bâtons dans les roues. En ce qui nous concerne, nous, la particularité de ce tome, c'est qu'on a pu, de fait, rentrer davantage dans le détail de ce qu'on faisait. C'est vrai que les 2 premiers étaient peut-être plus sur des valeurs très générales, et là, on est rentré dans le détail vraiment du travail qui est accompli avec les enfants, plus dans la psychologie de l'enfant, du jeune, et toutes les difficultés fortes auxquelles ils peuvent être confrontés. Alors l'approche psychoéducative, c'est notre 3e valeur. En tout, on en a 5. C'est une approche très positive qui s'appuie sur les réussites de la personne, qui envisage tout individu dans son ensemble et dans un environnement donné, ce qui fait qu'il y a une approche vraiment globale et une prise en charge globale de la personne. Une science sociale qui vient du Québec. Là-bas, ils sont précurseurs en matière d'accompagnement social, notamment dans le secteur de la protection de l'enfance. Depuis plusieurs années, l'Union pour l'enfance essaie de s'en inspirer et de faire venir les méthodes québécoises en France et de les intégrer dans les pratiques des professionnels. Donc dans ce tome-là, on essaie de vulgariser quelques concepts de la psychoéducation.